Henri Migou et ses invités. Merci Jean-Bernard. On se retrouve ce soir dans le journal pour un résumé de l'émission. Alors, chose promise, chose due. Donc, je vous avais dit qu'on allait aborder cet aspect là des chefs d'État par rapport à la guerre d'Algérie. Je propose d'écouter ce que disait François Mitterrand. Donc, c'était le 24 septembre 1981, très exactement. Je vous replace le contexte. Il y a un débat à l'époque, toujours le même d'ailleurs, pour savoir s'il faut faire une journée commémorative. On ne sait pas très bien quelle date on va retenir. Écoutez ce qu'il disait à l'époque, François Mitterrand. Je tiens simplement à dire que s'il s'agit de décider qu'une date doit être officialisée pour célébrer le souvenir des victimes de la guerre d'Algérie, à mes yeux, et tout en laissant les partenaires de la conférence nationale en débattre, à mes yeux, cela ne peut pas être le 19 mars. Parce qu'il y aura confusion dans la mémoire de notre peuple. Cela ne peut pas être le 19 mars. Je trouve parfaitement normal qu'une association l'ait choisi pour elle-même. Mais au niveau du pays, cela ne pourra pas être le 19 mars. Ce n'est pas l'acte diplomatique rendu nécessaire à l'époque qui peut s'identifier à ce qui pourrait apparaître comme un grand moment de notre histoire. Voilà, on repart à Paris. Georges-Marc Benamou, alors c'est le deuxième aspect de votre présence aujourd'hui pour le livre dont j'ai parlé au début qui s'appelle « Dites-leur que je ne suis pas le diable ». On va le voir d'ailleurs, on le voit. C'est un récit de conversation inédite avec François Mitterrand. Vous avez été proche de François Mitterrand, vous avez également été proche de Nicolas Sarkozy. Alors deux choses, que de chemin parcouru depuis 81 entre cette déclaration et aujourd'hui. Et est-ce que les chefs d'État ont un problème avec ce thème de la guerre d'Algérie? Georges-Marc Benamou. François Hollande a un problème. Il aurait dû... Je ne connaissais pas, et je vous remercie d'avoir diffusé ce texte, ce passage de François Mitterrand, qui est stupéfiant. Il avait tout compris. Et y compris les gens de droite ou d'extrême droite qui ne l'aimaient pas, doivent comprendre qu'il y avait là un homme d'État qui était soucieux de l'intelligence de l'histoire. C'est-à-dire qu'il a une position autrement plus éclairée que celle des gaullistes ou des socialistes, des gaullistes d'hier ou des socialistes d'aujourd'hui. Donc ça me conforte dans mon affection pour François Mitterrand. Lui avait compris l'histoire et on voit bien la distance effectivement entre François Mitterrand et François Hollande. On voit bien la différence d'épaisseur historique. On voit bien que la gauche aujourd'hui, et c'est bien ça l'enjeu derrière, la petite gauche des petits dirigeants, des petits présidents, essaye de donner des gages, effectivement aux binationaux peut-être, mais en tout cas assurément au gouvernement algérien qui aujourd'hui est jaloux des très bonnes relations de la France entre le Maroc. Donc c'est un signe de l'affaiblissement de la France. François Hollande, par ailleurs, en rompant avec François Mitterrand et avec Jacques Chirac, vient de céder aux petits lobbies qui impressionnent certains maires de la FNACA, des anciens combattants. Il vient de choisir la désunion de la nation. Et on voit bien la différence entre un homme d'État qui est soucieux de la nation et un petit politicien qui aujourd'hui donne des gages à la gauche de sa gauche et au gouvernement algérien. Alors, il nous reste pas beaucoup de temps. Il nous reste 6 minutes. Je vous donne la parole à tous, je vous assure. Yvan Gastaut. J'ai dit depuis le début de l'émission, modérateur, vous n'êtes pas là pour prendre parti. La question, c'est la suivante. Est-ce que la présence, cet après-midi, du président de la République à cette cérémonie, présence qu'on ne juge pas, qu'on commente, est-ce que ça peut donner un nouveau sens à cette date ? Je ne suis pas certain. Je pense qu'effectivement, il y a là une dimension partisane qui est indéniable. Donc, cette présence ne fait que continuer, je dirais, à enflammer le débat. Je serais d'accord avec Georges-Marc Benamou sur François Mitterrand. Bon, à la différence peut-être qu'en 1981, on était encore très loin de penser à une date. Déjà, on était encore dans une sorte de période totalement liée à une impossibilité de commémorer. Aujourd'hui, on a peut-être un peu avancé puisqu'on pense à des dates. Ces dates ne font pas l'unanimité, on s'en rend bien compte. Je suis assez d'accord avec M. Tabarot sur l'idée qu'on commémore une défaite, mais en même temps, il faut bien honorer cette mémoire. Donc, on a du mal. Je rappelle aussi que Nicolas Sarkozy avait envisagé en 2011 l'idée d'un Mémori Day, que toutes les victimes de toutes les guerres soient commémorées le 11 novembre. Donc, on est dans une sorte de confusion qui fait que, quelque part, on est sur déjà une marche de réflexion, on pense à une date, mais que cette date est loin de faire l'unanimité, que le débat continue en quelque sorte. Donc il me semble qu'on est aujourd'hui dans un pas de plus vers l'incapacité à
à revenir sur ce conflit qui fait tant de mal à la France. Question à tous les deux ici, puis on essaiera de terminer en allant à Paris. Raphaël Pastor, il y a eu des déclarations de personnalités de droite, notamment Nicolas Sarkozy, qui disait que ce qui va se passer cet après-midi, ça accrédite le fait qu'il y a un bon côté et un mauvais côté de l'histoire. Est-ce que c'est votre avis? C'est non seulement mon avis, mais je le partage entièrement. Et je souscris à ce qu'a dit M. Benhamou. Moi, je vois dans la position du président Hollande la succession des petits pas, si on peut appeler ça des petits pas. Hein. Chaque année, il fait un pas davantage vers l'Algérie, vers un certain clan, n'est-ce pas, qu'il soutient. Alors, je vais vous en donner pour preuve. Le 8 mai 1945, il a soutenu et il a fait soutenir l'action de l'Algérie et l'attitude de l'Algérie vis-à-vis de la France. Le 17 octobre, il va créer une plaque et il va déposer systématiquement une gerbe, toujours dans le même sens. Et là, il a franchi un pas supplémentaire. Il vient déposer une gerbe et commémorer le 19 mars. Je pense que ça n'est pas digne d'un président de la République qui se dit regrouper les Français et qui ne cesse, n'est-ce pas, de flatter, j'allais dire, un certain camarilla, un certain groupe dans le sens du poil. Philippe Tabarot, je rappelle une chose quand même, c'est pour ça que j'ai donné l'intitulé au début. Hein. Cette cérémonie, à Valbonne, comme à Paris tout à l'heure, hein, elle est pour le souvenir et le recueillement à la mémoire de toutes les victimes civiles et militaires de l'Algérie. Alors, est-ce que c'est un peu la moindre des choses. Oui, c'est un peu la moindre des choses. Ça ne choses. veut pas forcément dire qu'il y a un bon côté de l'histoire et un mauvais côté de l'histoire. Vous savez, moi j'ai beaucoup de respect pour la fonction présidentielle. Vous m'entendrez pas à tort et à travers attaquer le président de la République, l'institution, notamment sur un plan international, parce que je pense que malheureusement, quand on le fait, on affaiblit la France, et notamment à l'étranger. Par contre, je pense que ce que va faire le président Hollande cet après-midi restera une tâche indélébile sur son quinquennat. Je pense que François Mitterrand ne l'a pas fait, ça a été très bien rappelé par Georges-Marc Benhamou, et je pense que là où il avait possibilité de rassembler les Français, que ce soit les combattants d'un autre pays ou bien sûr les ressortissants, les militaires, les pieds noirs, les harkis qui ont vécu tout ça, il a pour encore des années. Marc Denis parlait de refermer les plaies, mais comment vous les refermez les plaies quand on les ouvre systématiquement? Et moi, je crois qu'il y a de plus beaux exemples à faire. Vous savez, et j'en parle de manière très détachée parce que je suis né à Cannes, parce que je suis issu d'une 3e génération de pieds noirs, mais moi, je pense qu'on devrait parler plutôt et dire que en Algérie, il y a 60 ans, dans un département français, je tiens à le rappeler, il y avait des petits musulmans, des petits juifs, des petits catholiques qui jouaient au foot, tous ensemble. Le ciel était bleu, le gardien de but s'appelait Albert Camus, comme l'a dit Georges-Marc Benhamou. Donc c'était ça aussi l'Algérie. Et quand on voit le monde d'aujourd'hui, ou même quand on voit notre pays, on devrait plutôt citer cet exemple d'un pays qui a vécu en harmonie pendant des années, plutôt que de nouveau diviser les uns contre les autres. On termine en allant à Paris. Georges-Marc Benhamou, il nous reste 1 minute 30 d'émission. Je vous demande de faire une réponse courte. Un jour, dans pas très longtemps, il y aura forcément un président de la République qui sera né après 1962. Est-ce que selon vous, ça pourrait être une source d'apaisement? Peut-être qu'il comprendra mieux l'histoire que certains membres du Parti socialiste ou François Hollande. En tout cas, ce qu'on constate, c'est à l'évidence, d'une part, que la guerre d'Algérie, à travers la question mémorielle, continue, mais elle continue aussi dans les banlieues, elle continue aussi dans cette névrose très particulière entre la France, l'Algérie et nos banlieues sensibles. Le deuxième élément, c'est que la France ne veut pas, comme elle l'a fait pour Vichy, regarder son histoire dans sa complexité. Elle ne veut pas la regarder en face. Et il ne s'agit pas d'être de gauche ou de droite, il s'agit d'être honnête, d'ouvrir les archives, et des gens le font, y compris de l'autre côté de la Méditerranée, surtout quand on entend Kamel Daoud ou Boualem Sansal, qui sont beaucoup plus sensibles à ces questions que ce monsieur Le Foll qui disait Merci Georges-Marc Benhamou. Je suis obligé de vous couper parce qu'on raccroche ensuite sur le national, sur Paris. Merci à tous d'avoir participé à ce débat. On a essayé de vous donner au maximum la parole, mais c'est compliqué, vous avez beaucoup de choses à dire, c'est un débat très passionné. Très bonne
Bonsoir et bienvenue sur France 3 Côte d'Azur. C'est le 19-20 qui démarre. Vous savez, pour une heure d'info, on continue jusqu'à 20h avec à la une ce soir du journal régional la polémique autour de la commémoration du 19 mars pour rappeler le cessez-le-feu de la guerre d'Algérie. Une association d'anciens combattants a assisté à la cérémonie organisée par la préfecture à Valbonne, tandis que des associations de harkis et de pieds noirs étaient contre cette commémoration, car il y a eu encore des milliers de morts après le cessez-le-feu. Elle a perdu son mari le 26 mars 1962 quand des soldats français ont tiré sur lui à Alger. Pour Simone Gauthier qui vit à Cannes, il n'était pas question de commémorer le 19 mars 62 comme la fin de la guerre d'Algérie. Cette semaine d'ailleurs, elle a écrit à François Hollande pour lui dire sa colère. A l'inverse, aujourd'hui à Valbonne, des anciens combattants ont participé à la commémoration qui était organisée. C'est un reportage de Véronique Varin avec Éric Jacquet. Revue des troupes, allocution, dépôt de gerbes, l'unique cérémonie officielle départementale en mémoire des victimes de la guerre d'Algérie s'est déroulée ce matin ici à Valbonne. Commémoration sans beaucoup d'élus, sobre et courte, comme pour étouffer la polémique. À chaque fois on nous dit vous célébrez, voilà, c'est le mot qu'ils emploient à chaque fois, vous célébrez la fin de la guerre d'Algérie. On ne célèbre pas la fin de la guerre d'Algérie. On fait une commémoration pour le cessez-le-feu du 19 mars. Que les choses soient bien claires. Voilà, c'est tout. Simone Gauthier est de ces Français d'Algérie que cette commémoration fait trembler de colère et de tristesse. Son mari Philippe a été tué d'une balle dans la tête. C'était à Alger le 26 mars 1962, lors de la manifestation interdite du plateau des Glières, rassemblement réprimé par l'armée qui a tiré sur la foule. Alors voir François Hollande commémorer ce 19 mars, ce que n'avait fait aucun de ses prédécesseurs, c'est, dit-elle, comme si l'État éradiquait tout ce qui s'est passé après. Une décision tellement insupportable qu'elle a pris sa plume pour interpeller le président. Ce que je vis, c'est un déplacement de la mémoire. Et ce déplacement de la mémoire joue sur moi comme une violence politique. Je suis l'objet de cette violence politique avec cette commémoration de Hollande au Quai Branly. Et le sujet que je suis, si je suis l'objet de cette violence, le sujet que je suis souffre. Donc je dis, j'ai mal. Je l'ai écrit. Simone Gauthier attend maintenant une réponse et en attendant, elle continue d'enquêter, alimentant sans cesse son site internet pour que les victimes du 26 mars aient, dit-elle, enfin droit à leur histoire et à l'histoire avec un grand H. Et notre émission hebdomadaire La Voix est libre était consacrée justement aujourd'hui à la polémique sur la commémoration ou pas du 19 mars. Henri Migou, bonsoir. On a très bien senti ce midi dans l'émission que c'était vraiment encore un sujet extrêmement sensible et très douloureux pour les pieds noirs et les harkis sur la Côte d'Azur. Bonsoir Jean-Bernard. Alors oui, on a entendu dans le sujet la FNACA. La FNACA, oui, c'est une association d'anciens combattants qui, dont les membres, participaient à la commémoration de ce matin à Valbonne, une commémoration officielle. C'est pas le cas d'autres associations, notamment le Cercle algérianiste de Nice. Eux ne veulent pas commémorer ce 19 mars 1962, extrait de l'émission de ce matin. On parle de plaies cicatrisées et l'on fait en sorte systématiquement de les rouvrir par un certain nombre de choses. Le 19 mars ne peut pas être la date de commémoration. Si l'on regarde ça d'un peu plus près, on peut, j'allais dire, mettre un certain nombre d'événements les uns à la suite des autres, et Monsieur le Président de la République, Monsieur Hollande, n'est-ce pas, se sert là à des idées de derrière la tête, et on peut les comprendre tout de suite. Alors, qu'est-ce que l'on sait, Henri? Qu'est-ce qui s'est réellement passé sur le plan de l'histoire à ce moment-là? Alors, on en débat depuis des années, on en débattra encore longtemps. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que des drames ont eu lieu après ce cessez-le-feu du 19 mars, beaucoup de victimes, et c'est pour ça que cette date pose problème. Pour beaucoup, elle ne marque pas la fin de la guerre d'Algérie. C'est ce qu'explique, par exemple, l'écrivain Georges-Marc Benamou, qui était pas sur notre plateau ce matin, mais en duplex de France Télévisions à Paris. On l'écoute. Il y a une faute politique et j'ai entendu que c'était un débat entre la gauche et la droite. Écoutez, moi je m'estime proche de la gauche et je m'estime proche d'Albert Camus. Et je pense que cette date est une insulte au malheur des pieds noirs, aux harkis disparus, à mes ancêtres morts pour la France et enterrés là-bas. Je pense que le manque de compassion et le manque de sens national se poursuivent à travers la voix de François Hollande sur cette question.
Alors c'était une émission extrêmement intéressante ce matin, mais au-delà de l'histoire, on a senti aussi que la politique s'en mêlait, qu'il y avait le clivage droite-gauche. Alors c'est vrai que parfois ça dépasse les clivages, mais c'est quand même bien une polémique droite-gauche, puisque François Hollande est le premier président de la République à être allé, donc cet après-midi, à une commémoration officielle le jour du 19 mars à Paris. Et là, droite et gauche s'opposent frontalement, exemple d'un extrait ce matin. C'est une défaite de la France. Quand on parlait tout à l'heure de la célébration du 11 novembre ou du 8 mai 45, là on célèbre une défaite. Est-ce qu'on va dorénavant célébrer les défaites de l'histoire de France? Pourquoi pas Waterloo? Pourquoi pas la débâcle de 40 et la signature de l'armistice du maréchal Pétain? Ce qui importe aujourd'hui, quelle que soit la date qui est retenue, c'est que nous soyons capables de construire cet avenir. Et certains étaient des partisans du 19 mars, d'autres sont partisans d'autres dates. Peu importe, c'est devant nous deux impératifs majeurs. Se souvenir, avoir le respect total de toutes les victimes. Voilà l'intégralité de l'émission sur le site internet france3côte-d'azur.fr. Merci Henri, on vous retrouve samedi prochain dans l'actualité judiciaire. Je vous ai compris. La veille, on avait peu dormi sur les terrasses devenues folles. Concert d'espoir sur nos casseroles, les familles s'étaient réunies. La nuit claire bruissait de rumeurs, tandis qu'on découpait fébrile des bouts d'étoffe bien trop fragiles qu'on assemblait en trois couleurs. Moi, j'y étais.